l'heure du chevalier sans peur et sans reproche, remise au goût du jour pour célébrer les 500 ans de la mort de Pierre de Terrail à Pontcharrat. L'héritage du chevalier Bayard demeure dans sa ville natale du Grésivaudan où petits et grands connaissent son histoire et entendent bien la transmettre. Sur les pas des résistants, mais en petite foulée, c'était la semaine dernière la course de la Résistance, une manifestation sportive dans le cadre des commémorations du 8 mai 45. Pour cette 10e édition, le département a mené les coureurs du maquis de Loison au domaine de Visil. Et puis avant le chevalier Bayard, avant la Résistance, avant les dinosaures, il y avait la planète carbonifère. Le muséum de Grenoble vous plonge 300 millions d'années en arrière à l'aide de plus de 200 fossiles, dont une partie issue des Alpes, pour savoir comment ils se sont formés. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 14 mai 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est dans le Piémont, le 30 avril 2024, que trépassa au combat Pierre Terrail de Bayard. 500 ans après sa ville natale, Pontcharrat célèbre le chevalier Bayard, qui fut gouverneur de Grenoble. Si quelques statues, rues, places ou établissements scolaires portent son nom, le héros isérois n'a pourtant ni sépulture ni musée. Heureusement, sur ses terres, ses amis veillent à faire vivre sa mémoire et ses exploits. Baptiste Bozon. Pour son courage et son bon cœur. Tous en chœur, les écoliers de Pontcharrat chantent le chevalier sans peur et sans reproche. Cette année, la commune célèbre les 500 ans de la mort du chevalier Bayard, de son vrai nom Pierre Terrail. Une véritable légende du Dauphiné connue pour ses batailles ou comme gouverneur de Grenoble. Mais pourquoi lui plutôt qu'un autre ? Parce que Bayard a su montrer un humanisme, une humanité à l'égard de ceux qui l'entouraient, tout à fait particulier. Il était respectueux des femmes, il s'est battu contre la peste, il s'est battu contre les inondations de Grenoble. Et donc c'est un personnage qui est finalement en face de sujets qu'aujourd'hui on traite aussi. Ce n'était pas seulement un chevalier à faire toujours des combats, mais c'était aussi un humaniste qui était loyal, très loyal. C'est-à-dire quand il arrivait dans un village, il ne prenait pas tout le butin pour lui, il partageait avec tous ses hommes et des fois même il en laissait quand même à la population, les plus pauvres, pour pas qu'ils soient complètement démunis. Permettre de se souvenir, même 500 ans après sa disparition en Italie, c'est un défi qui ne s'arrête jamais pour l'association des Amis de Bayard. On va continuer par des recherches historiques d'une part, mais aussi par des conférences, les différentes animations, à pouvoir perpétuer ces valeurs-là. Je crois qu'on a eu une bonne accroche avec les écoles et peut-être que ça peut être l'occasion de continuer, d'avoir une approche historique, parler de cette époque-là, parler aussi de ce qui fait notre vie d'aujourd'hui. Pendant plusieurs semaines, l'association est intervenue dans les classes des 3 groupes scolaires de la commune. Les enfants ont même pu créer leur blason tout en respectant les règles de l'art. Le jaune, ça m'inspirait en fait un peu avec la lumière du soleil. Et le noir, je sais pas trop, j'ai eu cette idée. Déjà, il y a des étoiles dans les yeux. L'histoire du chevalier Bayard n'est pas finie. Il resterait encore des écrits qui auraient mystérieusement disparu lors de la Révolution française. Plusieurs événements vont continuer de commémorer cet anniversaire. Une conférence à l'université intercommunale du Grésivaudan jeudi à Bernin pour savoir comment se battait le chevalier Bayard. Mais surtout le dernier week-end d'août pour une grande fête médiévale. Le Grésivaudan qui, comme tout le monde, devra patienter encore pour voir passer le RER métropolitain, contrairement à ce qu'affirmait Gabriel Attal dimanche dans la presse quotidienne régionale. Parlons d'un Grenoble-Brignoud d'ici 2025 et de trains tous les quarts d'heure. Le président de la métropole a réagi ce mardi pour expliquer que pour l'instant, la SNCF annonçait plutôt un horizon 2028 et que le coût des aménagements avait déjà, lui aussi, été largement revu à la hausse. Christophe Ferrari invite le Premier ministre à s'emparer du sujet et à venir en discuter sur le territoire. Même chose à Laurent Wauquiez pour que l'État et la région honorent leurs engagements financiers pour transformer les intentions en actes. Fin de citation. Le sénateur écologiste isérois Guillaume Gontard a également annoncé qu'il avait déposé une question écrite au ministère des Transports à ce sujet.
4 mois de prison avec sursis, des amendes de 6 000 €, dont la moitié avec sursis et 500 €. La confiscation de leurs armes et de leurs permis pour 3 ans. C'est la peine requise par le ministère public du tribunal correctionnel de Grenoble lundi contre 2 chasseurs isérois. Les 2 frères étaient accusés d'avoir pour l'un tué, pour l'autre d'avoir été complices d'un tir mortel contre une pigargue à queue blanche en février dernier dans l'Oisans et d'en avoir gardé les plumes. Une espèce protégée qui avait bénéficié d'une réintroduction dans la nature par l'association des Aigles du Léman. Ils avaient également abattu un chevreuil de manière irrégulière. Durant l'audience, les accusés ont fait valoir leur droit au silence. Le délibéré a été fixé au 17 juillet. Conjuguer le plaisir d'une course en pleine nature, l'effort et le devoir de mémoire. Chaque année, le département de l'Isère invite les coureurs, trailers et randonneurs à se dépasser et se souvenir en participant à la course de la Résistance le 8 mai. Cette année, autour du berceau de la Révolution française et devant la caméra de Faustine Bassac. Un départ de trail au pied du mémorial des maquis de Loisan. Voici un des 5 lieux symboliques de la résistance sur le territoire, choisi par le département pour accueillir la course de la résistance. Et les coureurs au départ du 38 km y voient une manière d'entretenir leur devoir de mémoire. C'est un territoire qui a quand même une histoire quand même prononcée concernant cette résistance, donc que ce soit dans le Vercors, sur cette vallée aussi de la Romanche. C'était l'occasion à la fois de faire une course, parce que j'aime bien courir les petits trails comme ça, et vu que c'était en plus pour une belle cause, je trouvais ça vraiment sympathique. Plus je découvre Visil, donc c'est super joli le château et tout. Trail, course ou encore randonnée, voilà une autre manière de commémorer la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie et de rappeler que le 8 mai ce n'est pas seulement un jour férié. Le 8 mai, c'est le jour du souvenir, du 8 mai 1945, jour de l'armistice. Donc ce souvenir de ce moment est quelque chose d'essentiel. Il faut qu'à l'époque où les témoins disparaissent, eh bien, les jeunes générations prennent le relais et se souviennent également. Fort de son histoire, cette année, c'est le domaine de Visil qui a été mis à l'honneur en accueillant le village d'animation et certains départs et arrivées. Alors Visil est une ville qui va être assez rapidement marquée par des actions de résistance, avec notamment une personnalité qui est Gabriel Giffard, dit Ariel, qui avec Henri Duet, qui est libraire à Visil, vont implanter le mouvement combat. Et puis un événement particulier a lieu au château de Visil, avec l'organisation par les comités départementaux de libération nationale de l'organisation des États généraux de la résistance, le 5 septembre 1944 au château. Entre sport et culture, cette manifestation aura permis de rappeler à certains et faire connaître à d'autres l'histoire des territoires de l'Oisan et de la Matésine. L'Oisan et la Matésine qui ont aussi compté dans la première moitié du XXe siècle des mines de charbon, un combustible qui s'est formé il y a des dizaines de millions d'années. C'est ce que nous explique notamment l'exposition Planète carbonifère à voir en ce moment au Muséum de Grenoble. Jérémy Pinard. 360 millions d'années en arrière, les premières forêts sortaient de terre. Les plantes et insectes régnaient en paix dans un climat humide et les continents se réunissaient pour former la Pangée. Cette période terrestre est nommée aujourd'hui Carbonifère, une histoire riche de flore racontée à travers les fossiles de l'exposition du Muséum d'histoire naturelle. Cette exposition qui s'appelle Planète carbonifère est une exposition essentiellement basée sur des fossiles qui datent donc de cette période, c'est-à-dire entre 300 et 360 millions d'années avant maintenant, donc avant nous. C'est une période qui date donc d'avant les dinosaures. Alors que les premières traces de l'homme remontent à 2,8 millions d'années, cette histoire de 360 millions d'années a été découverte dans la Terre. Les plantes et insectes fossilisés dans la roche sont les vestiges de notre planète à cette époque. Les fossiles, ce sont des traces de la vie passée et de l'évolution passée de la planète. Oui. L'évolution du vivant peut se lire à travers les fossiles. Et on va pouvoir même ici voir la coévolution, c'est-à-dire l'évolution qui se produit entre les plantes et les insectes de l'époque, comme ça arrive encore aujourd'hui. Une période nommée carbonifère car enfermant énormément de carbone dans ses roches, elle donna naissance aux nombreuses mines de charbon exploitées par l'homme des millions d'années plus tard. Évidemment, c'est intéressant d'apprendre un peu les notions précises et voir un peu d'où notre Terre est venue et ce qui se passait
dans ces millions d'années précédents. Loin de l'existence des Alpes, à cette époque, nous nous situons au niveau de l'équateur. Mais pourtant, des traces de cette période sont représentées dans nos vallées et une partie de l'exposition est réservée aux fossiles retrouvés sur Volnavé-le-Bas. Le musée propose mercredi après-midi un atelier à partir de 8 ans. Dessine-moi les paysages du Carbonifère avant de participer samedi à la nuit des musées pour notamment une visite des collections à la frontale à partir de 22h. Vous aimez qu'on vous raconte des histoires, alors ne ratez pas le Festival des Arts du Récit du 15 au 23 mai, une 37e édition qui se déploiera à Grenoble et dans une cinquantaine de communes iséroises, dans les salles de spectacle, les musées, les écoles ou les parcs, un art millénaire à destination des adultes et des enfants, avec notamment pour l'inauguration mercredi, Koulounisation de Salim Djaferi au Théâtre de Grenoble, ou plus tard une série d'apéros comptés autour des 1001 nuits. Le Centre des Arts du Récit au cœur d'une polémique puisque la ville de Grenoble projette de l'installer au Théâtre Prémol. La MJC qui gère le lieu depuis des années craint de disparaître. Selon la mairie, la discussion est ouverte, mais l'opposition menée par Alain Carignon indique qu'elle a alerté la ministre de la Culture Rachida Dati à ce sujet. 90 jours de marche, 2000 km et 90 000 mètres de dénivelé. Ça use les souliers, mais ça fait de beaux souvenirs. Jérémy Biget viendra présenter son film Fils du vent mercredi soir au Jeu de Paume à Visil. Le récit de son périple à travers les montagnes du Kirghizistan et du Tadjikistan. Un itinéraire inédit, technique et haut perché sur les traces des missionnaires soviétiques, des explorateurs d'antan et des nomades qui peuplent les hautes prairies. Jérémy Biget que vous retrouverez également dans la prochaine émission Grand Air ce dimanche à 20h sur Télé Grenoble. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec le trio Sora, piano, violon et violoncelle qui sera en concert mercredi soir à la MC de Grenoble. Après Beethoven, les 3 musiciennes se plongent pour leur second opus dans le romantisme de Johannes Brahms. Excellente soirée à tous.